Eh bien, bonjour à tous, c'est Vegas, et aujourd'hui on va parler de Parsley. Past Lives, ou Vie passée en bon français, sorti le 3 mai dernier et écrit par Robert Valentine, est le premier épisode de la saga Once and Future de Big Finish pour les 60 ans de la série Doctor Who. L'épisode met en avant le quatrième Docteur interprété par Tom Baker, Sadie Miller jouant le rôle de Sarah Jane Smith, Kate Stewart interprétée par Gemma Redgrave, Ingrid Oliver jouant le rôle de Petronella Osgood et Rufus Hound le rôle du moine. En pleine bataille lors de la dernière grande guerre du temps, le docteur est blessé et emmené à l'hôpital. Mais trop tard, son corps commence à briller et la régénération s'est enclenchée. Mais surprise, il ne s'agit pas d'un nouveau visage, mais d'un ancien. Et cet ancien visage continue d'apparaître alors qu'il se dirige tant bien que mal vers le TARDIS, dans l'idée de trouver qui est responsable de ça. Réussissant à se stabiliser sous les traits du quatrième docteur, le docteur va se mettre en tête de trouver le moine persuadé qu'il est en lien avec sa dégénération. De son côté, sur Terre, le moine retrouve Sarah Jane qui vient de quitter le quatrième docteur et lui demande de voler une arme extraterrestre dans les nouveaux QG de Unit. Le docteur va devoir s'allier à Kate, la fille du brigadier, et Osgood pour déjouer une attaque extraterrestre avant de pouvoir confronter le moine et lui poser ses questions. J'aime énormément la continuité qui est gardée avec les audios de Big Finish, avec le moine, le quatrième docteur et Sarah Jane. D'ailleurs, en parlant du moine, j'adore énormément le moine de Rufus Hound et j'aimerais vraiment le voir à l'écran, chose sur laquelle d'ailleurs il présente énormément. Et à chaque fois sur Twitter, vous pouvez les voir, à chaque fois qu'il parle, alors je sais que quelqu'un parle de faire revenir le moine, il dit qu'il faudrait que ce soit lui et seulement lui qui fasse le moine. Et moi j'adorerais aussi. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est la dégénération en premier docteur qui fait référence à la régénération du premier docteur, où justement il dit qu'il ne veut pas dégénérer au point de redevenir un enfant, et ce qui fait écho un peu au fait qu'il ne voulait pas se régénérer pour devenir quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, mais sinon à part ça, l'histoire est vraiment bonne je trouve, c'est une très bonne introduction à la saga des 60 ans, et nous permet de nous lancer quelques petits indices par-ci par-là, notamment avec le moine qui dit sur la fin qu'il faudrait aller voir la fille du docteur, peut-être qu'elle a des informations, et ça c'est quelque chose qui n'annonce que du bon. Car on va pouvoir avoir du développement par la suite. Malheureusement, vous l'aurez compris, j'ai relevé quelques incohérences avec l'univers de Doctor Who, notamment sur Kate. Kate ne connaît pas Sarah Jane Smith alors qu'elle l'a rencontrée dans Downtime et brièvement, quand elle était enfant, dans la novélisation de The Day of the Doctor. Ce qui est plus dommageable, c'est pour Downtime. En effet, Kate et Sarah Jane ont aidé à repousser la grande intelligence, notamment les Yeti, avec le brigadier, Unit, etc. Donc pourquoi Kate ne connaît pas Sarah Jane ? Pour Sarah Jane, on peut avoir une explication sur la continuité. On peut se dire oui, mais vu que du point de vue de Sarah Jane, ça se passe avant Downtime, alors dans ce cas-là, pourquoi dans Downtime, Sarah Jane ne connaît pas Kate ? Voilà, je vous le demande, c'est assez dommage. Et du coup, comme je disais, encore sur Kate, cette dernière rentre dans le TARDIS comme si c'était la première fois, ce qui est un peu en contradiction avec The Power of the Doctor, où on voit Kate rentrer et être émerveillée comme si c'était la première fois qu'elle rentrait dans le TARDIS également. Mais pour ces deux choses, pour Kate et Downtime et Kate et le TARDIS, j'ai mes petites explications. Tout d'abord, pour Kate, doit sûrement être toujours émerveillée quand elle rentre dans le TARDIS, vu le peu de temps qu'elle y passe. Et pour ce qui est de la rencontre avec Sarah Jane Smith, tout simplement parce que, vu que dans la continuité, tout se passe dans le futur pour Kate, pour Sarah Jane et dans le passé pour Kate, forcément, elle ne veut pas créer des problèmes. Et on peut également dire que pour Sarah Jane Smith, qui ne reconnaît pas Kate dans Downtime, on peut simplement dire parce qu'elle était plus jeune de vraiment beaucoup. Donc voilà. Une autre incohérence que je n'avais pas vraiment eue, mais qui moi me perturbait énormément, c'est dans l'appartement d'Osgood, il y a des photos des incarnations du docteur, notamment une qui est décrite comme une rockstar que le docteur ne reconnaît pas. Pour rappel, le docteur c'est 8 avec le visage de 4, donc tous les souvenirs avant 8. Enfin, je pense que c'est 8, vu que c'est pendant la dernière grande guerre du temps. Et Osgood et Kate, ça se passe avant The Day of the Doctor, donc avant qu'ils ne rencontrent le 12e docteur. Donc la rockstar, c'est qui ? C'est le 12e docteur, c'est un docteur qu'on ne connaît pas. C'est assez bizarre, je suppose que c'est censé rappeler le 12e docteur,
mais c'est un peu incohérent en fait, avec la chronologie qui est censée être établie. Voilà. C'était tout pour cette vidéo, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire, je vous remercie d'avoir suivi, je vous renvoie à la vidéo de Dr. Key si vous voulez plus de détails sur l'audio, parce que moi j'ai juste fait un résumé rapide, si vous voulez vraiment savoir tout ce qui se passe, parce que vous n'avez pas envie de l'écouter, je vous conseille donc la vidéo de Dr. Key sur Pass Leaves. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, au revoir.